Je suis député maire de Vélingara, le président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Merci. D'abord, l'atelier, c'est un atelier extrêmement important, organisé par ce réseau, dont je salue la présence de nos collègues de la Guinée, de la Gambie, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, ici pour seulement dire l'importance de cet atelier. Le docteur a dit tout à l'heure, le directeur, il a été confirmé par M. Diarra. Vous savez, la transparence, il n'y a que deux résultats. On gagne en opportunité et il y a un gain. Transparence, il n'y a pas de perte. C'est des opportunités et des gains. Donc il est extrêmement important, il l'a dit tout à l'heure, que nous puissions quand même... Et le Sénégal a déjà ses outils. Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est les normes au niveau international, que nous puissions les intégrer. Mais nous avons déjà des outils qui garantissent la transparence. C'est jamais assez. Nous devons travailler toujours, aller plus loin dans le cadre de la transparence et la bonne gouvernance. Donc, nous remercions le directeur qui est là, qui, avec M. Diarra et les autres collègues parlementaires de la sous-région et des élus territoriaux du Sénégal, pour que, ensemble, que nous puissions vraiment nous approprier de ces normes et de ces outils et aider le gouvernement du Sénégal à les intégrer dans son national qui est vraiment normatif, pour que nous puissions quand même dire que ce que nous faisons au Sénégal aujourd'hui, voilà les outils que le gouvernement a mis en place, voilà les normes sur le plan qui est international, et que nous puissions vraiment les croiser et que le Sénégal puisse à son tour aussi adhérer à ces normes qui quand même ne fait que renforcer la gestion des ressources des ressources au niveau de nos océans. Vous savez, avec la rareté des ressources, la transparence est indispensable. Il a dit tout à l'heure, la transparence, ce n'est pas seulement l'État. C'est l'ensemble des acteurs, les petits comme les grands. On ne doit pas dire souvent que ce sont les grands, mais les petits aussi doivent respecter la reproduction, doivent respecter ces normes qui garantissent vraiment, dans un avenir proche, vraiment, l'accroissement vraiment de nos ressources halieutiques. Et cela est extrêmement important. Et je tenais quand même à saluer le directeur et à le remercier pour ce qu'il est en train de faire à travers son organisation, et M. Diarra, coordinateur, de continuer, de le remercier d'avoir accepté de prendre en charge cet atelier, mais aussi d'être toujours auprès de ce réseau pour la transparence et la bonne gouvernance de nos pêches. Et remerciez-vous la presse d'être venue, parce que quand on parle de sensibilisation, c'est à travers la presse. Et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que j'avais à dire au nom des élus, au nom du président Ibrahim Babassal, premier vice-président de l'Assemblée qui est absent. Je vous remercie. Directeur exécutif du PRCM. Et revenez un peu sur l'objectif de cet atelier. L'objectif de cet atelier est de partager avec les honorables députés et représentants des communes et mairies au Sénégal sur les enjeux de la transparence dans le domaine de la pêche, de la bonne gouvernance, et présenter pour eux les outils mis en place pour formaliser la transparence dans le cadre de la gestion des pêches. Comme vous le savez, le Sénégal est bien avancé dans le processus de gestion et de gouvernance des pêches. Maintenant qu'il y a des outils et des normes et standards internationaux, nous souhaiterions informer les députés de l'existence de ces outils afin que les mesures soient prises pour que le Sénégal ne soit pas en retard par rapport aux autres pays. Et nous sommes conscients des mesures prises pour la bonne gouvernance de ce secteur. Nous sommes conscients de l'importance de ce secteur pour les populations, mais aussi pour les gouvernements de la sous-région, étant donné l'apport en devises, mais aussi les retombées socio-économiques. Et c'est pourquoi ce secteur pour nous est prioritaire dans
dans les plaidoyers que nous menons afin que les pays puissent adhérer aux initiatives et standards internationaux en vigueur. Et concrètement, quels sont les résultats attendus au terme de cet atelier? Il est attendu au terme de cet atelier que les parlementaires soient outillés pour accompagner les mesures gouvernementales envisagées dans le cadre de la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance du secteur de la pêche. Bassirou Diarra suñu waxtaan bi tey mooy lu ñuy wone tuuti tàggat aussi suñu parlementaires yi ci mbiru affaire géej maanaam géej gi nu muy saytu leeraay bi li ñu war a tëral ci tëralin ñu war a tëral ci biir géej gi leeraay bi lan la ñu war a def pour que en tout cas saytu bi ak doxalin yi war a def ci biir géej gi napp bi ak luy soxal gestion géej gi nu gën a leer pour que askan bi mën ci tedd parce que loolu moo gën a am solo te gis nañ ne war nañ ko def Sénégal mais aussi invité nañu aussi suñu naataangoo yi nga xamante ne dañu nekk ci Mauritanie Guinée ak Cap-Vert sax parce que ñun ñoo bokk géej gi ñu ñoom bokk jën bi leeraay bi dafa am solo trop parce que day indi koom-koom ci géej gi day indi koom-koom ci askan bi. lu ñuy xaar ci ñoom bu ñu fi jógee parlementaires yi mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo toogal askan gi Gambien yi ak Mauritaniens yi ñu delloo seen dëkk mais aussi ak xam-xam parce que lu ñu bëgg a doxal fii dañu gis ne bu ñu defee leeraay bi koom-koom gi dana gën a bëri am nañ exemple yu bëri xam naa ne waxtaan yu ci biir ba loon ci dugalee ci biir dañ ko gis opportunité ak gain de la transparence maanaam nan la ñu war a bu ñu defee transparence lan opportunité ak lan koom-koom la ñu war nar a am loolu bëgg nañ ko leeral ci bopp nit ñi xëy na ñoom bu ñu leeree ci seen bopp dem ci seen gox-goxaan yi ñoom aussi ñoom loi yi ak règlement yi bu ñu ñëwee ci ñoom danañ toftal yooyu transparence maanaam leeraay bi war a indi ci transparence bu ñu ko defee rek bu boobaa askan bi na gis boppam ba pare koom-koom dina yokk pour ñëpp. gis nga transparence du pour état rek transparence ñëpp a ci la mool bii dem dafa war a wax fan lay dem ak lan lay napp ak fan la ñuy déterre loolu tamit ci transparence bi état bi am na ci solo trop parce que état mooy ñi représenté ñëpp moo tax si waxtaan bii nar a tey ñaari fan yi dana indi koom-koom dana indi leeraay parce que borom xam-xam yi gën a mag ci gox bi ak ñi nekk international parce que am na benn parlementaire européen nga xamante ne suba dinañ ci dugg ba am na exemple yooyu buñ ci tëralee comme nu ma ko waxee leeraay bi état am na solo trop luñ ciy def mais ñëpp ci war a transparence maanaam saxaar yu mag yi ak saxaar yu sew yi saxaar yu ndaw yi laa bëgg a wax. La parole à notre collègue de la Guinée. On disait tout à l'heure qu'elle est un peu fatiguée. J'espère que vraiment elle pourra récupérer au courant de son chef. Je vous remercie. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi. Je commence d'abord par me présenter. Je suis madame Aïssata Kamara, la vice-présidente de la Commission des affaires économiques et du développement durable du CNT Guinée. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cet atelier d'une importance vraiment capitale, surtout quand on sait le secteur, ce que représente le secteur de la pêche pour nos différentes communautés. Et la présence des parlementaires, elle est d'une importance capitale puisque qui veut parler de transparence, d'abord voudra parler de l'adoption des lois pour que ces lois que nous seulement nous parlementaires avons comme outil de travail. Ensuite, parler de la transparence proprement dite. Alors, monsieur le représentant de l'ITF, il a dit clairement, il a rappelé clairement le contexte du secteur de la pêche, mais aussi dire qu'il nous accompagne dans le développement de la transparence de ce secteur qui est important pour nous, l'Afrique de l'Ouest. Les eaux que nous avons, c'est vrai qu'on peut mettre des limites
mais en mettant des murs et tout, mais l'eau, l'air, on ne peut pas diviser ça, c'est impossible. Donc c'est important, cette intégration régionale ou cette intégration sous-régionale, pour pouvoir vraiment trouver des solutions palliatives dans l'immédiat, parce que durable, c'est ce qu'on voudrait, mais pour le moment, voir comment on peut capitaliser sur tous les ateliers que nous avons pour que retourner dans nos différents pays, essayer d'adapter les réalités de chez nous pour voter les lois qui sont appropriées. Et donc sur ce, c'est un plaisir d'être avec vous et merci Monsieur le Président, merci à vous tous. Je vous remercie. La presse, parce que quand on commence, il faut commencer par ce qui nous permet, au-delà de cette salle, de pouvoir vulgariser nos travaux. Je voudrais saluer nos hôtes de la sous-région, mes collègues parlementaires, de l'ensemble des pays de la sous-région concernés, et saluer aussi l'ensemble des participants, les élus territoriaux. On dit souvent élus locaux, mais on oublie que souvent c'est un lapsus que elle a été remplacée par T, avec un projet de loi, je pense que c'était en 2020. Les élus territoriaux, les collègues parlementaires, le maire et les collègues de la sous-région, monsieur le directeur, docteur, vraiment merci, et monsieur Diarra. Ça a été un plaisir de vous voir, de vous rencontrer aujourd'hui et d'être là au nom d'abord du président Ibrahima Baba Sall, premier vice-président de l'Assemblée nationale, président du réseau, mais aussi je suis là en tant que président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Je voudrais d'abord vous remercier, docteur, d'avoir, avec le président Ibrahima Baba Sall, initié vraiment cet atelier, qui est un atelier extrêmement important pour l'initiative, la transparence des pêches. Vous l'avez dit tout à l'heure, la transparence, vous avez fait un plaidoyer auprès de nous, élus de l'Assemblée et des territoires, pour que le Sénégal puisse adhérer. Et vous avez ajouté en disant que le Sénégal a déjà des mécanismes à l'intérieur qui renforcent la transparence dans les pêches. Et je pense qu'il reste, cet atelier permettra, va sensibiliser nous en tant que parlementaires, quand ce projet de ratification arrivera à l'Assemblée, que les gens puissent s'approprier de cette initiative. Comme vous le savez, la transparence, le Sénégal, nous ne pouvons pas dire que nous sommes champions, mais le gouvernement du Sénégal a beaucoup fait dans le cadre de la transparence, parce que je pense qu'il est beaucoup plus difficile. Vous avez parlé tout à l'heure, il n'y a pas de grandes difficultés pour que le Sénégal adhère, mais à l'ITE, c'est compliqué et le Sénégal est l'un des pays vraiment pionniers qui est aujourd'hui membre de l'ITE. Et cela montre la volonté du gouvernement du Sénégal de pouvoir vraiment travailler dans la transparence avec l'ensemble de ses partenaires. Et nous vous disons que nous allons vous rassurer pour vous dire tout simplement, nous travaillerons avec vous pour que cette transparence soit connue, soit effective au niveau des pêches. Cela explique d'abord la rareté de ces produits de pêche. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont des difficultés, avec beaucoup d'autres problèmes que vous maîtrisez mieux que moi, Madame l'honorable députée Camara l'a dit tout à l'heure, la rareté des ressources, le changement climatique, l'immigration. Et quand on voit aujourd'hui, avec l'actualité, et c'est l'occasion pour nous de prier pour ces morts, le plus souvent, ceux qui allaient pour pas faire la paix, c'est ceux qui actuellement sont en train de conduire des jeunes à l'immigration clandestine. Et il faut qu'il y ait non seulement la transparence dans ces pays, mais aussi
qui travaille à la rationalisation des ressources halieutiques. Et cela est extrêmement important. Et je pense que, comme vous l'avez dit, lutter contre l'immigration clandestine, nous devons commencer par vraiment amener ces gens-là à vivre de leur travail. Mais si les gens faisaient quelques kilomètres ou bien moins d'une cinquantaine de kilomètres pour avoir de poissons, maintenant, ils vont aller très très loin avec des risques. Ces difficultés-là qui amènent ces jeunes à être vraiment des convoyeurs d'immigrés. Et malgré les investissements consentis par le gouvernement sénégal, parce qu'il faut le souligner, pour vous dire encore une fois de plus, nous avons beaucoup plus intérêt, nous en tant que peuple, en tant que pays, d'être aussi d'être membres de cette initiative. Et comme vous le savez, nous, les parlementaires qui sont là, je pense qu'il y a les gens de la commission, qui est compétente, qui va essayer de... Elles sont là, qui vont essayer quand même, après ce séminaire, pour pouvoir vraiment, lors de la commission technique, pour pouvoir vraiment défendre cette initiative, qui est une initiative extrêmement importante. Et vous savez, la transparence est dans tous les niveaux. Moi, je disais souvent, la communication et la transparence. La communication, s'il n'y a pas cette lumière-là, les gens ne vont pas se voir. La communication, ça permet aux gens vraiment d'être clairs. La transparence, une fois, j'ai dit à quelqu'un, nous, en tant qu'élus, en tant que gouvernement, en tant que peuple, nous avons besoin, surtout les élus, de la transparence. Si je vais voir le président Babacar Ndiaye, pour lui dire que, monsieur le président, moi j'ai un problème, j'ai besoin par exemple, de 2000 francs. Voilà. Et il me dit non, honorable, moi je n'ai que 800 francs. Pour moi, je pense qu'il a 50 000 francs dans sa poche, il refuse vraiment de m'aider. Et là, peut-être qu'il n'a que 1000 francs dans sa poche. En me donnant les 800 francs, il ne lui restera que 200 francs. Mais non seulement je ne serai pas content de lui, je dis que mais il n'est pas bien, il a refusé de m'aider. Mais ce qui nous amène à dire que la transparence, il faut que nous puissions connaître ce qu'on a, que ce soit au vu et au su de tout le monde. C'est ça la transparence. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous disposons, comment nous l'utilisons. Et c'est ça. Nous n'avons qu'à gagner parce que quand on regarde au niveau des exécutifs territoriaux, il y a eu beaucoup de nouveaux, des intellectuels, des cadres. Mais que les gens aujourd'hui, ils sont engagés parce que la transparence, ils savent que le résultat, c'est dans la transparence. C'est le premier critère de résultat, c'est travailler dans la transparence. Quand on sort, ce que nous avons, ce qu'on a, ce que nous disposons, pour dire que voilà ce que la commune, ou voilà ce que nous avons, et d'ailleurs il faut saluer le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, le budget du Sénégal est dans le site. C'est ce qui fait que vous avez eu, il y a moins de contestation, il y a moins de débats sur même l'utilisation des ressources dans le cadre budgétaire. C'est dans le cadre des politiques sectorielles ou de l'utilisation des budgets de certains secteurs, mais dans le cadre du gouvernement de façon générale, l'état d'exécution, tout ce qui est prévu, ce qui a été dépensé, c'est dans le site du gouvernement.